Si tu veux savoir ce que oser devenir soi-même et vivre dans la finalité veut dire, alors reste connecté juste après le générique. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que votre semaine ou que votre week-end se passe à merveille. Avant de commencer l'épisode, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à lâcher votre meilleur commentaire. C'est très important pour le référencement de la chaîne et puis d'étendre finalement la communauté Oser devenir soi-même, toi-même tu sais. Et par ailleurs, c'est pareil, si tu m'écoutes sur une autre plateforme, laisse-moi 5 étoiles et ton meilleur commentaire. C'est pareil, ça étend la communauté Oser devenir soi-même. Allez, je te remercie déjà par avance. Alors aujourd'hui c'est assez marrant parce que cet épisode je savais vraiment pas comment le nommer puisqu'en fait moi je suis vraiment une fan de Neville Goddard, donc si vous ne le connaissez pas, c'est un petit peu le papa de la Law of Assumption. Le papa, c'est peut-être pas le créateur, mais en tout cas c'est celui qui l'a popularisé. Depuis quelques années en tout cas sur YouTube et sur les autres plateformes, il y a vraiment une recrudescence en tout cas de son travail. Donc lui, comme je le disais très bien, sa vision des choses en fait c'est ce que tu assumes est vrai. Et donc, en fait, il y a un message qu'il dit en permanence, vivre dans la finalité. Et moi, j'ai réussi, en fait, à comprendre que vivre dans la finalité, ce que ça voulait vraiment dire. Surtout parce que ça fait écho au message du podcast qui est, en fait, oser devenir soi-même. Et forcément, il fallait qu'on comprenne ce que vivre dans la finalité est, parce que si tu oses devenir toi-même, tu te permets enfin de vivre dans la finalité. Alors, je t'explique tout de suite. Alors, dans le premier point, en fait, il va faire écho avec l'épisode 31 du podcast, donc Oser devenir soi-même, qui parle surtout de la confiance en soi. Ce qu'il faut que tu comprennes, en fait, pourquoi vivre dans la finalité. Quand tu apprends à vivre dans la finalité, en fait, c'est finalement comment être la personne que tu veux être. Et finalement, être la personne que tu veux être, c'est être la personne qui a les choses que tu veux. Et ça, c'est super important, en fait. On a souvent appris, en fait, dans notre réalité, qu'en fait, on devait attendre une certaine succession d'événements afin d'incarner finalement la personne qu'on voulait être. Or, comme on l'a vu dans l'épisode 31, c'est totalement faux. Tu as le droit maintenant. Maintenant est la porte pour être en fait qui tu veux être. Tu n'as pas à attendre que Pierre, Paul ou Jacques te valide. Tu n'as pas à attendre en fait finalement d'avoir ce cadeau de l'univers ou quoi que ce soit en fait qui finalement te permettrait d'être toi-même. Donc vivre dans la finalité, c'est vraiment se permettre d'incarner, mais vraiment sans peur, sans crainte, qui tu veux être. Donc c'est-à-dire la personne qui a atteint la chose que tu veux. C'est-à-dire que par exemple, si toi ton rêve ultime, c'est d'être un entrepreneur à succès, tu as le droit d'incarner cette personne. Tu as le droit en fait de te comporter, d'avoir le même système de croyance que cette personne. En fait, c'est ça. Tu es cette personne. Tu n'attends pas en fait finalement que ton entreprise fonctionne. Si tu veux être la personne qui est en couple, un couple qui est stable et amoureux, tu te comportes déjà comme la personne en fait finalement qui vit une relation amoureuse magnifique. Alors là, fais attention quand je te dis te comporter déjà comme la personne que tu veux être. Il s'agit pas non plus, parce que souvent en manifestation, certains se perdent et se disent alors ça veut dire quoi? Moi je suis célibataire, je dois en fait finalement déposer donc 2 assiettes sur la table au lieu d'une, je dois laisser de la place dans mon vestiaire. Bon, après si vraiment ça te fait plaisir, voilà. Après moi je trouve ça assez perché. Non, tout simplement mettre en place des actions et penser comme la personne qui est en couple en fait. Donc mettre en place des actions, c'est comment la personne finalement qui est en couple s'habille, comment en fait finalement elle se prépare dans la journée, comment elle fait son emploi du temps, les pensées qu'elle a en fait. Donc forcément par exemple la personne qui est heureuse et en couple, elle va dire ma vie elle est merveilleuse, je me sens très belle, je suis désirée, je suis aimée. Tu vois en fait, c'est vraiment ça. Donc tu vas vraiment incarner cette personne. Est-ce que la personne en fait finalement qui est finalement dans sa réalité rêvée, c'est quelqu'un qui broie du noir? C'est possible, hein, sincèrement, mais bon, je pense pas que c'est ça que tu veux pour toi. Donc vraiment te permettre d'incarner vraiment ce personnage. C'est déjà vraiment ça la première clé pour vivre dans la finalité. Et comme je te dis, comme j'ai dit dans l'épisode 31, ne demande à personne si oui ou non j'ai tort, si oui ou non c'est possible pour moi. Est-ce que j'ai le droit d'incarner cette personne? Mais merde en fait, c'est la personne que tu veux être. Donc incarne-la maintenant, sans restriction. Le deuxième point, il est aussi très important parce que forcément, quand tu vas te permettre d'incarner la personne que tu veux être, comme je t'ai dit de toute façon dans l'épisode 31, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment effrayant, hein, forcément, parce que tu vas finalement voir tes peurs toutes inconscientes ou même conscientes en fait, parce que finalement tu vas te dire bah non, je ne suis pas capable, j'ai pas le droit d'être cette personne, ou même encore pire, des circonstances dans ta 3D vont te rappeler finalement qui tu es, enfin ce qui tu penses être, comme diraient les anglophones, le old self, l'ancienne version de toi, et te dire bah non, attends Audrey là, qu'est-ce que tu es en train de faire là, tu sors de ta zone de confort, mais t'as pas compris, mais tu n'es pas la personne qui est en couple, non mais t'as pas compris, tu n'es pas la personne en fait qui a un podcast qui fonctionne, non, reste dans ta zone de confort, fais les choses petites. Et bah c'est dans ce moment-là que tu vas faire ton meilleur doigt, tu vois, le gros majeur, et en fait dire fuck, non mais ça y est, c'est mort.
J'incarne qui je veux être. Et en fait, ça va certainement te challenger, mais vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu décides d'incarner la personne que tu veux être, vivre donc dans cette finalité, il faut que tu comprennes qu'en fait, les circonstances ne comptent pas. Et je sais que ça, c'est le concept le plus dur. Enfin, moi, en tout cas, ça a été le concept le plus dur à assumer. Non, mais tu comprends pas, Audrey, mais il y a ci, non, mais il y a ça. Non, je peux pas. Et bah, c'est là, en fait, on va voir, en fait, si tu arrives à tenir la distance. On va voir si tu as des coronesses. C'est vraiment comprendre que ton idée, elle est là, tu as le droit d'être ton idéal, peu importe ce que ton monde te montre. Donc comme je t'ai dit, peu importe ce que tes amis te montrent, peu importe ta réalité te montre, peu importe ce que ton compte bancaire te montre, enfin je sais pas en fait, tous les obstacles que tu pourrais avoir sur ton chemin. Il va falloir que tu acceptes que ces obstacles ne sont pas une finalité. Bien sûr, tu peux en prendre conscience, mais qu'ils n'ont pas à t'empêcher en fait à être qui tu veux être. Allez, on passe au troisième point. Le troisième point, c'est vraiment un concept que tu dois comprendre et vraiment apprendre à incarner. En fait, c'est vraiment la chose qui a été aussi également difficile pour moi parce que moi, en fait, je viens de la loi d'attraction. Moi, vraiment, les premiers livres que j'ai lus, etc., qui m'ont passionné, c'était vraiment la loi d'attraction. Donc, dans la loi d'attraction, on nous dit qu'il faut être high vibe, toujours penser positif, etc. Et en fait, finalement, on sait très bien, en vivant mon expérience, j'ai compris que je contrôle pas toujours mes pensées, je contrôle pas toujours mes émotions. Certains me diront, Audrey, croyance limitante. Oui, ça peut être une croyance limitante. Mais bon, moi, en tout cas, j'ai décidé d'avancer, en tout cas, avec cette croyance, en tout cas, que c'est vrai qu'il y a des moments, en fait, il y a des pensées, des émotions qui vont venir. Et moi, je fais comment ? Moi, en fait, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'arrive, en fait, à nager avec la vague, mais comprendre, en fait, que moi, je ne suis pas mes pensées ni mes émotions. Donc oui, Audrey peut avoir une pensée négative. Oui, Audrey peut avoir une émotion négative. Je suis une humaine, et sincèrement, je suis pas Superman ou Wonder Woman. Je suis faite du même bois que tout être humain. Mais cependant, et c'est là la clé, c'est de me dire que d'accord, mes pensées, mes émotions sont comme ça, je les accepte parce que qu'est-ce que je peux faire ? Elles sont là. Mais vraiment revenir en fait sur ma décision que non, j'ai décidé de cette personne. Et par cette décision, j'affirme que non, voici qui je suis. Je ne vais pas laisser mes pensées ou mes émotions me faire croire une autre histoire. Et donc là, je vais reprendre mon pouvoir petit à petit en fait et me permettre d'être qui je veux être. Donc en fait, ça va être certainement une nouvelle routine. Donc même si tu sens une pensée ou une émotion négative, comme je te dis, moi en tout cas ma clé ce n'est pas de les vanish, je dis oh, attention, non, pensée négative, ouh là là, je vais pas avoir ce que je veux, ouh là là, non mais en plus encore mieux. Niveau méta, je vais croire cette pensée parce que cette pensée est vraie, forcément elle émane de moi. Non, tes pensées c'est vraiment des automatismes, c'est juste des pensées que tu as l'habitude de penser toute ta vie ou tes émotions, voilà, elles sont celles qu'elles sont. Et surtout que là elles sont en train de voir qu'en fait tu essayes de faire quelque chose de différent, elles essayent de te rattraper. Là, c'est vraiment comprendre ton pouvoir créateur et te dire « Ok, je me sens mal, mais non, je ne décide pas d'accepter cette pensée. Non, je ne décide pas d'accepter cette émotion. » Et là, tu affirmes qui tu es. Tu affirmes et tu continues. Pourquoi ? Parce que tout simplement que tu es cette nouvelle personne. Pourquoi ? Parce que maintenant tu vis dans la finalité. Pourquoi ? Parce que maintenant tu as décidé d'arrêter les bullshit. Pourquoi ? Parce que maintenant tu as décidé d'avoir ce que tu veux. Pourquoi ? Parce que maintenant tu as décidé de ne plus être une victime. Parce que tu n'es pas une victime, tu as compris que non, j'écoute le podcast Oser devenir soi-même. Je veux mettre en place ce changement dans ma vie et donc maintenant, peu importe mes émotions, peu importe mes pensées, je vais maintenant me permettre d'être qui je veux être. Je vais me permettre d'oser devenir moi-même et vivre dans la finalité. Enfin, le dernier point, tu me demanderas, mais Audrey, pourquoi dois-je faire ça ? Sincèrement, pourquoi ? En fait, tout simplement, la réponse, c'est pour ton bonheur, c'est pour toi. Parce que comme je te l'ai souvent dit, ta vie, elle t'appartient. Tu as le droit d'être heureuse maintenant. Il n'y a rien ni personne qui décide comment tu dois te sentir, comment tu dois penser, ce que tu attends de la vie pour toi et surtout qui tu veux incarner. Parce que la vie, c'est maintenant. Non, mais vraiment, la vie, c'est maintenant. C'est pas demain. Demain ne t'est pas accordé. Aujourd'hui, tu as le droit d'être qui tu veux être et pour ton pur bonheur, pour ta pure paix personnelle, alors permets-toi vraiment d'oser devenir toi-même. Bref, c'est tout pour cet épisode. En tout cas, j'espère que tu l'as aimé. Comme d'habitude, en tout cas, si tu veux travailler avec moi, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Et puis moi, je te dis à très vite dans le prochain épisode. Allez, des bisous. Ciao, ciao!